Lundi 12 février, Laura Asmeh et David Hallyday annonçaient, par le biais de leurs avocats, leur décision de contester le testament de leur père. Déshérités au profit de Laetitia Hallyday, les deux aînés du taulier espèrent récupérer une partie de la fortune et du patrimoine de Johnny grâce à la justice française. Une question se pose depuis, pourquoi Johnny Hallyday a-t-il choisi de ne rien léguer à ses deux premiers enfants? Les raisons, RTL les a dévoilées ce jeudi soir. La célèbre station a en effet pu se procurer les trois testaments de Johnny Hallyday, respectivement rédigés en Suisse en 2011, à Marne-la-Coquette en 2014 et à Los Angeles, la même année. C'est ce dernier document, dressé devant notaire, qui fait foi. D'après RTL, David Hallyday et Laura Asmeh ne l'auraient jamais eu sous les yeux. Sur ces 4 pages rédigées en anglais, Johnny Hallyday indique que ses aînés ont déjà reçu leur dû par le passé. Le rocker estimait donc avoir mis ses deux premiers enfants à l'abri du besoin de son vivant. Que leur a-t-il donné? RTL a eu accès à plusieurs documents démontrant des apports financiers importants. Concrètement, Laura Asmeh aurait reçu 442 000 € et 450 000 € pour l'achat de 2 appartements, en 2003 et 2007. Depuis 2004, elle aurait en outre perçu 5 000 € mensuels soit 800 000 € au total. David Hallyday, lui, aurait reçu de son père sa part de la maison où il a vécu avec Sylvie Vartan, la villa à Montmorency, estimée à 10 millions d'euros. Estimant avoir déjà été très généreux avec ses deux aînés, Johnny Hallyday a choisi de céder le reste de sa fortune et de son patrimoine à sa femme et surtout à ses 2 autres filles, Jade et Joy.